Belle journée. Je vais vous parler aujourd'hui des oracles. Vous savez que l'oracle de Dieu est venu s'incarner dans la statue. Et c'est pour moi comme une graine que peut-être dans l'avenir, les oracles réapparaîtront sur la terre, car aujourd'hui, il n'y a plus d'oracles et nous n'avons plus le contact avec les oracles. Et si nous regardons le passé, cette histoire des oracles a été vraiment quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que si on regarde le monde antique, les oracles gouvernaient la terre. Parler des oracles, on allait consulter les oracles. Le dernier grand oracle, c'est l'oracle de Delphes, mais il y avait des oracles dans tous les peuples, et il y avait, même quand on regarde et qu'on lit la Torah, alors on peut lire oracle de Yahvé, oracle de Dieu. Et les êtres, il y a cette expérience même du roi David, où les rois consultaient les oracles, les prêtres et les temples, et étaient quelque part inspirés et guidés par les oracles. Le peuple était guidé par les oracles. Les hommes parlaient avec un monde supérieur. Voilà, alors je voudrais vous donner comme des clés sur ce monde, mais c'est un monde très, très ancien. Un monde où il n'y a, pour ainsi dire, aucune histoire. Il n'y a plus aucune trace réellement qui parle de ça. Mais il y avait des oracles. Voilà. Alors, le monde des plantes est fondamental. Les plantes. Une fleur, c'est une écriture. C'est une écriture divine. Une fleur, c'est un être merveilleux. Les jardiniers sont quelque chose du vrai savoir. Les hommes aiment jardiner parce qu'en réalité, il y a quelque chose de pur et de vrai dans le monde végétal. C'est certain. Si vous regardez une fleur, vous pouvez percevoir d'abord quelque chose de... C'est un être particulier. Elle a des racines et elle élève la terre. Elle fait partie de la terre comme nous, et donc du cosmos, de l'univers. La fleur a un principe d'élévation. Et elle arrive à son sommet et elle fait apparaître des couleurs, des formes géométriques. Une grande beauté. Le haut de la fleur étant le sexe en réalité. Et vous avez le soleil. Et la fleur, bien sûr, veut ressembler au soleil. Elle montre un chemin vers le soleil. Et elle fait apparaître quelque chose. Et ça va même jusqu'au parfum. Il y a des parfums de fleurs qui sont totalement enivrants. C'est un délice, c'est délicieux. C'est quelque chose de grandiose. Le parfum, c'est quelque chose. Donc on va d'un monde en décomposition vers un monde de plus en plus subtil, délicat. Et un monde, en fin de compte, qui répond à un autre monde. Dans un lointain passé, je vous dis,
les 3 choses les plus importantes pour un homme sur la terre. C'est la naissance. C'est la naissance. C'est de naître. C'est la mort. La mort fait partie de la vie. Donc c'est entrer et sortir. Mais, point central de la naissance et de la mort, vous avez le mariage. Et vous avez l'union. Vous allez faire des unions. Et qui se ressemblent, s'assemblent. Et de s'associer. De faire des échanges. La vie est une question d'échange. Si tu es né, c'est parce qu'il y a des échanges, et des mariages, et des unions. Aujourd'hui, ce savoir, il est perdu, c'est certain. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Cette fleur, en fin de compte, c'est l'union. Si vous enlevez la fleur, et que vous mettez l'homme à la place de la fleur, je peux vous garantir que c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence entre l'homme et la fleur. La fleur, en fin de compte, nous parle de nous-mêmes, de l'homme. L'homme, c'est la terre tout entière qui le nourrit et qui l'enseigne. Si l'homme ne voit plus la fleur, c'est qu'il a perdu le savoir. L'homme est sur la terre pour fleurir, pour donner semence, pour ensemencer, pour apporter la beauté. Et dans l'Antiquité, le soleil n'est pas séparé de la fleur, et la fleur n'est pas séparée de la terre. Imaginez la terre sans monde végétal. C'est une planète morte. Le monde végétal, il a une fonction vitale, un organe. C'est un organe d'un être qui est la terre. Cet être de la terre, son époux, c'est le soleil. De même, l'homme il va y avoir un homme et une femme. De même, en réalité, le soleil et la terre. Mais les hommes, ils ont perdu ce savoir. Qu'en réalité, tu as l'homme ici, mais tu as l'homme invisible. On l'appelait, cet homme invisible, on l'appelait, dans des anciens langages, un yarou, c'est-à-dire un être transparent, et un mani, c'est-à-dire un homme qui a un corps et qui est visible, et qui est un pasteur, qui est quelqu'un, un pasteur, c'est-à-dire un guide. Un guide. Vous aviez ce mouvement, par exemple, c'était des mouvements sacrés. Vous faisiez ce mouvement comme ça, et on montait ici, on fermait le poing derrière la nuque, et on faisait ça. Mais ça, ces mouvements-là, ce sont des mouvements qui sont des mouvements précis d'une connaissance de comment est constitué l'homme. Parce que on te disait, voilà, tu regardes les moutons qui montent sur la montagne, sur la colline. Les vaches, les moutons, le pâturage, les êtres qui se nourrissent des plantes. Et tu les regardes et en fin de compte, tu nettoies. Parce que les moutons, c'est toutes les pensées, c'est toutes les paroles que tu vas prononcer, c'est tous les états d'âme qui sont autour de toi. Mais les hommes ont perdu ce savoir. Ce savoir des états d'âme, des pensées, des paroles, la valeur des paroles. Ils ont perdu. Avant, ils l'avaient, mais ils l'ont perdu. Et on faisait des mouvements pour se nettoyer, pour se clarifier, pour se purifier. On appelait ça un pasteur, c'est-à-dire en réalité quelqu'un qui va garder ses paroles, qui va protéger, qui ne va pas faire n'importe quoi, qui va être éveillé dans tous les mondes. En fin de compte, une fleur. Une fleur. Un être
qui a un parfum, qui va préserver le parfum, un être qui va être capable de s'enraciner pour transformer les forces sans jamais les faire rentrer, et qui va être comme un protecteur. Et bien sûr qu'il y avait tout un enseignement sur la pastoralia, sur les pasteurs, c'est-à-dire les guides, les rois, les guides, les hommes politiques, ce que vous voulez. Les gens, en fin de compte, qui étaient dans le fait de protéger, de guider leurs yeux à la base, de guider leurs oreilles, d'être des protecteurs, exactement comme une fleur. Mais comme les hommes ont perdu le mariage avec le célestin, avec l'autre, la moitié complémentaire, ils ont perdu. Parce que les hommes et les femmes aujourd'hui sont persuadés qu'ils vont se marier entre eux, c'est-à-dire deux corps. Alors qu'en réalité, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais en réalité, le vrai mariage, c'était de se marier avec un monde supérieur et d'être véritablement soi-même dans son individualité et dans son être qui était un être supérieur, comme si une fleur cherchait à se marier avec une autre fleur, mais en dessous, c'est-à-dire en tant que graine. Mais elle ne pourrait pas se connaître. Elle demeurerait une graine, elle demeurerait dans le monde de la mort. Il y a une verticalité et un monde supérieur qui n'est plus connu aujourd'hui. Dans un temps très très lointain, les hommes savaient qu'il y avait ici quelque chose. Écoutez, il va falloir imaginer. Il y avait ici quelque chose qui était des planètes, qu'il y avait la Lune et qu'il y avait la Lune. Et que quand l'homme venait sur la Terre ici, la première chose qu'il rencontrait, c'était la Lune. Et qu'est-ce que c'était la Lune? Eh bien, la Lune, c'était ce qui va faire bouger mes mains. Ça va faire bouger mes mains. Et ça va, par exemple, je vais prendre un marteau et taper sur un clou. Bien, le fait de taper sur un clou avec un marteau, c'est des esprits qui sont autour et qui rentrent dans mes mains et qui font bouger mes mains. Et il y a la façon de marcher. Les hommes savaient ça. La façon dont je vais marcher sur la terre. Parce que les hommes savaient qu'il y avait des forces conscientes et agissantes, qu'il y avait en réalité des mémoires qui se transmettaient et qui étaient vivantes. De quoi on est en train de parler? Mais d'organes. Vous avez des organes comme les pieds, les mains, et vous avez des organes qu'on ne voit pas, des organes subtils, sensibles, tout autour de vous. Ce sont des organes. Ce sont des organes de perception subtile. Pour arriver à percevoir ça, il faut entrer dans un monde de fleurs, de féerie. Et au bout d'un moment, eh bien, en réalité, vous savez, les choses, il faut les faire quand il faut les faire, mais quand elles ne sont pas faites, il ne faut plus les faire. Parce que sinon, ça crée plein de perturbations. D'accord? Quand vous devez faire une chose, vous devez la faire. Mais si cette chose n'est pas faite, il ne faut surtout plus la faire. Par exemple, il n'y a pas de stylo, mais regardez la perturbation que ça engendre. Le fait de vouloir avoir un stylo à tout prix parce qu'il n'y en a pas, au lieu de dire il n'y en a pas, tu l'acceptes qu'il n'y en ait pas. C'est pas grave. Tu ne peux pas récupérer les choses après. Mais là, ça fait une perturbation dans l'air, mais extraordinaire. Hein, vous comprenez? Vous me perturbez plus dans les atmosphères en cherchant un stylo à tout prix qu'en fin de compte en acceptant qu'il n'y en ait pas. Je l'ai accepté, moi. Ça ne me pose pas de problème, je ne suis pas paniqué. Hein. Ça ne me fait rien du tout. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il faut vous détendre. Et vous pouvez comprendre cette clé qu'en réalité, une fois que vous n'avez pas fait les choses, vous ne pouvez plus les faire. Et vous devez attendre la prochaine occasion pour les faire bien. C'est des clés, ça. Pour de vrai. C'est des vraies clés. Donc il y a des organes tout autour de nous.
des organes de perception qu'on ne voit pas et qui sont sensibles. Et ces organes, eh bien, c'est des organes d'intelligence subtile, d'intelligence. Ce sont des organes de mémoire et de transmission. Par exemple, dans le bâtiment, dans l'art de construire, il y a une intelligence, il y a une transmission et il y a une conscience et une force qui est liée à la planète de la Lune. Et dans cette planète de la Lune, eh bien, dans un temps très lointain qui n'existe plus, vous aviez des temples et vous aviez des êtres qui cherchaient à s'unir avec la Lune. Voilà. Et ils voulaient être avec la Lune. Et ils amenaient une école de la Lune. Et ces êtres, on allait les consulter, et c'était des oracles de la Lune. Et quand les êtres regardaient la Lune, ils ne voyaient pas simplement la Lune, mais ils voyaient un Dieu, une divinité. Ils voyaient un Dieu, ils voyaient une influence, ils voyaient que ça participait à leur vie, ils voyaient des forces, ils voyaient une science, ils voyaient des mondes. Au début, les hommes, ces dieux étaient connus. Vous aviez la Lune, vous aviez Vénus. Vénus, c'était une planète tout à fait particulière. Vous aviez un oracle de Vénus, qui était un oracle de la beauté, un oracle de la féerie, de la poésie, de l'amour. Vous aviez un oracle de Mercure, c'était un oracle du savoir, de voyager. C'était des endroits où on voyageait par l'esprit, par la pensée, on voyageait dans des mondes. Vous aviez l'oracle de la terre et du soleil, de l'alliance. C'était un très grand oracle. C'était le plus grand oracle, c'était l'oracle du soleil. C'était un oracle. C'était le plus grand, c'était l'oracle de soleil. Et là, vous aviez des temples, et vous aviez des êtres, c'était leur vie de vivre pour maintenir un degré vibratoire élevé de la Terre et, en fin de compte, de maintenir une alliance, un mariage avec les mondes supérieurs. Dans cet oracle du soleil, c'était les cristallins, c'était les transparents qui étaient appelés, et en fin de compte, c'était l'alliance, c'était le mariage, c'était la création des mondes. C'était la naissance et la mort, c'était l'équilibre. C'était le grand oracle de Dieu qui a perduré et perduré à travers le temps. Après, vous aviez des oracles de Mars, de l'activité, de la créativité, de la paix. Vous aviez des oracles de Jupiter et vous aviez des oracles de Saturne qui étaient représentés avec une faux, parce qu'en réalité, c'était la grande récolte. C'était la moisson, c'était le jardin, et en fin de compte, il fallait avoir une récolte abondante, parce que les hommes ne vivaient pas que sur la terre, avec un corps, mais ils vivaient dans des mondes. Vous aviez des temps où les hommes n'avaient pas réellement d'existence, et ils vivaient avec les dieux, et avec les mondes supérieurs. Une fleur n'a pas réellement d'existence. Elle n'est pas en train de se dire « je suis une fleur ». Elle est entièrement tendue vers un monde supérieur. Elle vit plus dans un monde supérieur que dans le monde physique, de ce que tu vois toi, de la fleur. C'est toi qui vis dans le monde physique, mais pas la fleur. Sinon elle ne fleurirait pas. Elle se dirait « je reste là, en dessous, tranquille, pas d'intempéries, je ne bouge pas ». Elle n'irait pas vers le monde supérieur. Et donc en réalité, les hommes, au début, vivaient avec les dieux. Après, ils ont commencé à descendre et ils se sont dit, voilà, ils vivaient avec des valeurs. Ils avaient des valeurs. Et c'était fondamental. C'est pas des blagues.
Ce n'était pas des mots, ce n'était pas des paroles vides de sens. Non, par exemple, l'harmonie, c'était quelque chose de grand. C'était une valeur. C'était même pas pensable et imaginable d'amener une disharmonie. Pourquoi faire? Pourquoi être dans la disharmonie? À quoi ça sert? C'est quelque chose de profondément négatif. Mais même la question ne se posait pas. Puis les hommes sont descendus. Et en fin de compte, la question s'est posée. C'est-à-dire que, il y a l'harmonie, mais il y a la disharmonie. La question s'est posée. Ensuite, les hommes sont descendus. Et là, ce n'est pas que la question s'est posée. C'est que la disharmonie est apparue dans leur vie. Et qu'elle a commencé à agir. Ils ont été pris par ces choses-là. À partir du moment où ils ont été pris par ces choses-là, c'est-à-dire qu'ils sont descendus. Les degrés de vibration, d'existence, de conscience, de mémoire, d'intelligence. Ils ont perdu l'intelligence de l'harmonie. Ils ont perdu la pureté. Et en fin de compte, ils sont descendus. À un moment donné, ils ont commencé à descendre en bas. Ils se sont dit, on va perdre la grandeur, la beauté, l'alliance avec les mondes supérieurs, le mariage, tout ce qui est beau et noble. Alors ils ont bâti des oracles. Ils ont bâti 7 temples sur la terre des oracles. Et en fin de compte, tout le monde était éduqué par ces oracles. Et on allait vers ces oracles pour, en fin de compte, parler avec les mondes supérieurs. Mais les hommes ne pouvaient déjà presque plus parler. À un moment donné, ils ne pouvaient plus parler avec les mondes supérieurs. Ils ne pouvaient plus. Parce qu'en fin de compte, ils avaient perdu les organes, l'intelligence. Aujourd'hui, les hommes pensent qu'ils sont intelligents. Ils sont intelligents dans un monde, mais en réalité, c'est sous la terre. On est sous la terre. Dessous. Dans un monde en décomposition. La mère qui dit que la philosophie occidentale, elle n'est pas la bienvenue, quelque part elle dit même que c'est le mal, eh bien en réalité, elle veut juste nous dire le monde qui vit à l'intérieur de vous. Essayez de comprendre. Les mystères de la lune. Les mystères de la lune. Qui bouge le bras quand je bouge? Un esprit, un génie, une intelligence. C'est même plus concevable aujourd'hui. Ce que je vous dis là n'est plus concevable. Qu'est-ce que dit la philosophie occidentale? Qui bouge le bras? C'est nous qui mettons la force quand tu vas bouger le bras. C'est nous qui bougeons à travers toi, ce n'est pas toi. Et après, quand c'est les mystères de Vénus, eh bien, ce n'est pas quelque chose qui va t'ouvrir dans des mondes, mais c'est des choses qui vont te casser, te détruire, et te conduire dans la souffrance et l'esclavage. Après, l'éducation de la tête et de l'intellect, c'est quelque chose qui va t'emmener dans des illusions de plus en plus grandes. Et tu vas être complètement dans des illusions. Mais tu ne pourras même pas le voir. Là, par exemple, je vous en parle. Mais en réalité, nous sommes dedans. Vous comprenez que c'est pas rien. Et nous allons dire, nous les Esséniens, nous sommes en dehors. C'est justement cette pensée-là qui fait que nous sommes encore plus dedans. Il ne peut sortir de ça que si on va vers la mer. Et il n'y a que quand on est avec la mer qu'on peut arriver à en sortir et à commencer à voir un autre monde dans les profondeurs. À remonter vers le cœur, à s'apercevoir qu'en réalité l'amour c'est quelque chose de fondamental.
mais réel, que ça n'a rien à voir avec le monde des hommes, que c'est de nouveau de voir que c'est des dieux, et que c'est des mondes supérieurs. Voilà, vous pouvez à peu près voir. Vous avez la science de naître, d'être élevé, d'être éduqué, vous aviez l'équilibre des mondes, et après vous aviez la science d'aller vers des mondes supérieurs. C'est quelque chose qui a existé sur la Terre, et qui s'est en fin de compte effondré, tout doucement. Après, il y a eu des oracles. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun oracle sur la Terre? Que vous lisiez la Torah, c'était oracle de Yahvé. Et que les êtres, qu'est-ce qu'ils allaient faire avant de prendre des décisions? Ils allaient consulter les oracles et consulter les dieux. Aujourd'hui, les hommes pensent que les dieux n'existent plus et qu'en fin de compte, il n'y a qu'eux qui existent. Mais qui les inspire? Donc, quand je vois que l'oracle de Dieu est venu dans la statue, je dis que c'est une promesse pour l'avenir de reconstituer la religion. Parce que la religion de Dieu, qu'est-ce que c'est? La religion de Dieu, c'est de naître, c'est de se marier et c'est de mourir avec un monde supérieur. Et en fin de compte, les hommes parlaient avec les dieux. Par l'oracle. L'oracle, en réalité, c'est la religion de Dieu. Et les hommes avaient les réponses à toutes leurs questions. Et elles étaient claires. Parce que les hommes étaient conscients comme des fleurs et ils ne vivaient pas sous la terre, dans des mondes faux et dans des degrés vibratoires en dessous. Et je comprends que l'oracle soit réapparu. Parce que si vous regardez le culte de la lumière, vous avez toute la structure qui part du recyclage, du triangle des invocations, des deux gardiens qui sont la naissance et la mort, qui sont parler et se taire, qui sont le visible et l'invisible, qui sont apparaître et disparaître. Vous passez, vous avez le tapis de la dévotion, de la prière, de l'alliance avec un ange, c'est-à-dire le cristallin, le souffle, ce qui est transparent, ce qui est plus grand que tout. Et après, bien, vous avez la Bible, l'évangile du nouveau commencement, qui, en fin de compte, a des phrases qui vont aimanter et qui vient d'un monde supérieur, le monde supérieur des archanges, des lois, des vertus. Et après, bien, vous avez devant l'oracle. Parce que si tu arrives à être dans cette préparation, eh bien peut-être que tu vas entendre ce qui est plus grand que tout et ce qui va éclairer ta vie, la transformer et en fin de compte te conduire vers un monde supérieur. Voilà, je vous ai apporté un message avec de l'oracle. Oracle de Dieu, toi qui te tiens dans la statue de la lumière, tu es l'alliance et aussi la religion originelle, car tu permets le dialogue. Maintenant, nous avons la forme du culte des mystères les plus sacrés, nous avons le boîtier des rues et l'évangile du nouveau commencement. As-tu un enseignement à nous transmettre pour que nous rendions vivants et puissants l'oracle, afin de vivre avec Dieu et d'éclaircir toutes nos questions en lui et par lui? Par la forme du culte de la lumière et la méthode extérieure qui passe par l'évangile du nouveau commencement, l'écriture magique du culte et le boîtier des runes, il n'y a absolument rien à ajouter. C'est-à-dire que dans le côté physique, dans l'écriture posée, c'est une perfection. La méthode pour questionner l'oracle est parfaite. D'une façon magique, je suis présent dans la statue du culte des parents de Dieu et c'est une richesse et une splendeur absolue. La forme du culte permet de se concentrer et de s'approcher de moi d'une façon juste. Vouloir être guidé par Dieu, obtenir des réponses, être en harmonie avec lui et se tenir dans la protection est le précieux de la vie. Cela permet d'éviter bien des problèmes inutiles. La forme du culte est une écriture divine. Elle est le reflet et le chemin d'une intelligence supérieure. Se concentrer sur elle permet d'éveiller la conscience, de s'éduquer, de développer l'attitude juste et le comportement respectueux, attentif, sacré, qui aide à recevoir la réponse de l'oracle.
L'oracle parle à travers la forme du culte, à travers les psaumes de l'évangile du nouveau commencement, mais aussi directement de l'intérieur. La méthode extérieure est un moyen de s'approcher du savoir et du dialogue qui éclaire l'intelligence, le cœur, la volonté et qui se révèle dans l'intime, dans le caché. La question est là pour susciter un intérêt, pour éveiller l'homme, afin qu'il aille chercher la réponse dans un monde supérieur. C'est la vie qui est fondamentale, l'aspect vivant, le contact avec un monde sacré, la communion, l'interaction entre un monde d'intelligence pure, de sagesse immatérielle et un monde sensible dans le physique. C'est-à-dire que l'homme est un être physique, sensible, avec des sens, et qu'il doit s'unir avec un monde supérieur qui n'a pas de corps et qui est une intelligence pure pour être guidé dans sa vie. Et que ce sont des organes qui sont autour de l'homme et que l'homme a perdu. C'est ça qu'il dit. L'oracle fonctionne et deviendra de plus en plus puissant pour guider les hommes vers la libération de l'enchaînement à l'obscur à partir du moment où le cercle des parents de Dieu et de la ronde des archanges s'intensifiera dans un engagement stable et une pratique régulière, aimante et emplie de sens et de bonheur. Pratiquer le culte et se tenir avec l'oracle, c'est vivre avec Dieu, et cela ne peut être qu'un bonheur, qu'une sérénité et qu'une paix vivante. Plus de controverses. Vous savez, c'est-à-dire que plus on va avoir un champ de vie, plus ça va être posé, plus il va y avoir d'êtres qui vont consulter l'oracle, qui vont transformer leur vie, plus en fin de compte on va élever le niveau vibratoire vers des mondes supérieurs, refaisant apparaître les organes autour. Mais vous savez, quand je regarde tout ça, que je vois les 4 sceaux, le travail, la santé, la famille et l'argent, c'est le strict minimum. C'est le strict minimum dont on a besoin pour vivre sur la terre. Du travail avec les oracles. C'est un travail honnête, un travail dans la dignité, un travail qui nous permet de faire vivre notre famille. Du travail, de la santé, c'est-à-dire pas de crime, pas de choses méchantes, pas de contre-vertus. C'est une évidence, pas de contre-vertus, vous voyez. C'est une évidence. Non, mais c'est que des contre-vertus, maintenant. Même quand on parle d'honnêteté, c'est une contre-vertu. Je vous garantis que l'honnêteté, c'est devenu une contre-vertu. La sincérité, c'est une contre-vertu. La vérité, c'est une contre-vertu aujourd'hui. Allez parler à un homme politique et dites-lui, c'est-à-dire un pasteur, un guide. Dites-lui l'honnêteté, il va dire, mais t'es fou, tu veux que je parle mon boulot. C'est devenu des contre-vertus. C'est l'inverse qui est arrivé. Donc la santé, c'est-à-dire que si on ne peut plus se dire la vérité, si on ne peut plus être dans la clarté, si la confusion règne, si l'anarchie est partout, la famille, c'est les animaux, c'est les plantes. Et l'argent, l'argent c'est l'esclavage. C'est l'endettement incroyable aujourd'hui. Alors quand les archanges ils ont posé les sceaux, c'était même pas pour aller vers des mondes supérieurs, c'est juste pour vivre au minimum sur la terre comme des êtres humains sans basculer en dessous. Et après, au milieu des 4 sceaux, si tu arrives à les poser simplement et que tu arrives à nettoyer tout ça, eh bien vous avez un monde supérieur qui apparaît. Et plus on ira vers ce monde, et plus, en fin de compte, on consultera l'oracle, et que, vous allez voir, il va l'expliquer. Plus le cercle des parents et de celles et ceux qui soutiennent le cercle de la ronde des archanges s'intensifiera, plus l'oracle parlera aux humains, qui le consulteront comme une évidence et une puissante magie. Je dis magie car ils n'obtiendront pas seulement la réponse à leurs questions, mais par la clé qui leur sera transmise, une force se mettra en mouvement qui fera apparaître naturellement le dénouement heureux en accord avec la destinée angélique.
Le cercle des parents de Dieu et des Esséniens et Esséniennes doit être actif, afin de faire évoluer et grandir la force agissante de l'oracle de Dieu. Bien souvent, les humains cherchent à établir un contact avec les mondes supérieurs pour obtenir un bienfait. Ils veulent obtenir, toujours vouloir des réponses pour s'en sortir dans leur vie. Pour réussir, suivant les schémas des concepts qu'ils ont été inculqués par la force et la ruse pour les asservir. C'est-à-dire que l'homme va s'approcher de l'oracle pour avoir une réponse, mais en réalité, celui qui s'approche de l'oracle, c'est celui qui l'a asservi en lui. Et donc c'est un monde derrière que l'homme ne voit pas. Et donc il s'approche de Dieu avec ce monde-là qui lui est contre la lumière, contre le bonheur et contre la réussite. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est conduire les êtres en esclavage. Donc ça ne peut pas marcher. Ils veulent des réponses concrètes, comme si la solution était là, toute prête, en attente d'être découverte. En vérité, c'est bien souvent l'homme qui doit s'éveiller, travailler sur lui et se transformer. Bien sûr, il doit saisir la vision éclairante. Et après, il faut qu'il se concentre, qu'il rassemble les éléments pour faire en sorte que la solution se produise. Il ne suffit pas d'invoquer l'oracle et de lire le psaume, mais il faut méditer, aimanter, invoquer, afin que l'inspiration vienne. La parole du psaume n'est que la première partie, c'est le support, qui va générer la vision, faire venir la réponse, le message vécu de l'oracle, vivant, vient de l'oracle et non du psaume. Le psaume, tu le médites, tu l'aimantes, tu le portes en toi, tu le gardes. La parole du psaume qui est la réponse, jusqu'à ce que la réponse arrive à l'intérieur de toi, qu'elle t'éclaire, qu'elle soit une force, une évidence, une clarté. Et là, en réalité, ça a fonctionné. Mais si tu restes que dans la superficie, tu n'auras pas une réponse profonde et vivante. Tu resteras dans un monde de superficie. Il ne suffit pas d'invoquer l'oracle et de lire le psaume, mais il faut le méditer. Oui, je l'ai dit. Le message vécu vient de l'oracle et non du psaume. Dans le psaume, il faut trouver la parole qui va être en affinité. Elle sera la plus brillante. C'est-à-dire, tu vas lire le psaume avec ta question, et à un moment donné, dans le psaume, il y a une parole qui va sortir, qui va se dégager. Tu es obligé de devenir une fleur, de devenir sensible, de t'éveiller, d'entrer dans des mondes. Et tu vas voir, il y a une parole qui va devenir brillante, qui va te... Et c'est celle-là qu'il faut garder, après garder en toi, la faire vivre, et au bout d'un moment, tu auras la réponse, mais pas une réponse comme ça. Vraiment une réponse puissante qui va amener une solution pour de vrai. C'est-à-dire, tu dois te transformer, mon ami, c'est souvent ça. Il faut demeurer dans la concentration jusqu'à ce que la réponse se fasse dans la clarté, faisant naître la conviction profonde. Pour que la réponse soit puissante, il ne faut pas se contenter de la surface, mais il faut creuser pour atteindre les profondeurs. L'oracle de Dieu ne peut être consulté pour le superficiel, car il concerne le fondamental de la vie. Pour être fort dans sa vie, l'homme ne doit pas être superficiel. Il doit prendre la décision d'étudier, de se forger une opinion, de développer un discernement, de s'individualiser et de faire apparaître un corps de la sagesse. C'est pour ça que les oracles se sont éteints. Tous les hommes qui les consultaient ne voulaient que des choses superficielles. Le niveau est descendu tellement bas, ils ne voulaient plus vivre avec les mondes supérieurs, avec les dieux, avec l'honneur, avec les vertus. Ils voulaient juste être dans un monde en décomposition et continuer à garder le même niveau de vie. Comment tu peux garder un niveau de vie quand il n'y a plus la pureté, que tu sais même plus ce que c'est? C'est fini. Tu vas dans la déchéance, mon ami, c'est certain. Toi et toutes les générations futures. Alors les oracles, ils ne pouvaient plus le dire. Donc ils cachaient. Ils se sont repliés sur eux-mêmes, et en fin de compte, ils ont disparu.
Les mondes supérieurs ne s'approchent pas d'un homme qui n'a pas de stabilité, qui n'est pas enraciné dans une tradition et qui ne porte pas en lui des valeurs capables de traverser les générations, c'est-à-dire une valeur, une fleur qui amène l'ensemencement de la lumière. Si l'homme n'est pas stable, n'a pas de caractère, d'éducation, alors il s'approchera de l'oracle en étant futile et pour demander ce qui n'a pas de sens ni de valeur. Comment éclairer un idiot? Pour être éclairé, l'homme doit déjà posséder un minimum d'instruction et de bonne éducation. L'idiot est un pot percé. Plus tu le remplis, plus il se vide. C'est sûrement un oracle, ça. Demeurer vide d'intelligence est sa destinée. Il veut qu'un monde supérieur le remplisse, mais qu'il commence par boucher le trou de son être et à prendre sa vie en main en accordant son instrument à la grande loi de la vie. Voyez-vous, ce qui est essentiel, c'est la ronde des archanges, la relation vivante avec ce qu'elle représente, et le champ de vie qui émane de la pratique et de l'union des individualités libres dans la Sainte Assemblée. Il doit y avoir un enthousiasme, une ferveur, une dévotion pour cette beauté qu'est la ronde des archanges. L'engagement, la pratique, la permanence, l'étude sont des fondements qui structurent et permettent d'offrir une stabilité pour les mondes supérieurs. Lorsque l'homme s'approche de la lumière, ce ne doit pas être uniquement pour recevoir des réponses, pour découvrir un autre monde, mais c'est aussi pour vivre d'une autre façon et réaliser la sagesse dans sa vie quotidienne. Consulter l'oracle de Dieu, ce n'est pas recevoir une réponse, mais c'est vivre avec la lumière en l'amenant dans sa vie comme une nouvelle façon de vivre. Si vous continuez à vivre de la même façon, alors rien ne sera différent. La réponse est toujours une prise de conscience qui change la façon d'être et de vivre. Si vous ne changez pas la vie, alors rien ne changera. Il ne suffit pas d'avoir un monde supérieur au-dessus de soi et même autour de soi. C'est juste la première étape. Après, il faut faire entrer ce monde en soi afin qu'il participe au quotidien. Si l'homme consulte l'oracle de Dieu en espérant ou en voulant que la réponse soit conforme à sa vie matérielle existante, alors il fait fausse route. Si l'homme a un problème et qu'il reçoit un éclairage d'en haut, ce sera pour le conduire à changer ses habitudes, ses fonctionnements de vie et ses schémas de pensée. L'oracle est puissant si l'homme accepte la réponse et lui permet d'agir dans sa propre vie afin de rétablir l'ordre. Si l'homme ne donne pas cette puissance à l'oracle, alors il ne pourra agir que dans la superficie. Pour certains hommes, cela sera déjà énorme, car leur vie ne connaît pas la profondeur. L'Évangile de Nouveau Commencement est un livre mystérieux qui possède d'infinis pouvoirs pour éclairer, soulager, aider, guérir, libérer la vie et la destinée des hommes qui font appel à lui avec sincérité. L'oracle est vrai de la valeur que l'homme donne à sa propre vie et à son être. Pour renforcer la puissance d'action de l'oracle, il faut qu'il devienne un pourcentage plus élevé dans la vie de l'homme. Il ne faut pas qu'il soit une croyance, une superstition, un désir, une envie, mais un fait, une science, une expérience vécue qui démontre la véracité des mondes supérieurs et la nécessité de s'harmoniser avec eux pour récolter une vie belle, sereine et pleine. Si l'homme reçoit une réponse, le matin, et qu'il la porte en lui toute la journée jusqu'à vivre avec elle, allant même jusqu'à lui donner un corps et la conduire dans la réalité concrète en accomplissant des actes, alors la magie va opérer, c'est certain. Un monde magique va l'entourer, le porter et l'aider à se former un corps concret afin que le verbe de l'oracle se fasse chair dans son corps, sa vie et sa destinée. Si l'homme oublie la réponse de l'oracle, qu'il se laisse distraire
qui ne se concentre pas pour imprimer les cellules de sa vie, alors il ne recevra que le minimum qui deviendra le peu qu'il accomplit pour rendre sa vie plus lumineuse. L'oracle est parfait, l'oracle est ressuscité, il est de nouveau au milieu de vous et vous pouvez le consulter. Maintenant, cela dépend de vous, de l'intensité de la grandeur que vous serez capable d'offrir pour vous approcher de lui, pour le consulter. Comment allez-vous vous approcher de Dieu? Avec banalité ou avec un grand respect et une intensité particulière? S'il répond à votre question, est-ce que sa parole sera noyée dans le flot ininterrompu des réponses banales et sans consistance, ou est-ce que cela sera spécial, précieux, unique, grand et puissant, emplissant tous les espaces? C'est la façon dont vous accueillerez l'oracle dans votre vie qui déterminera la puissance de la réponse. Ainsi, ce qui est en haut pourra apparaître dans ce qui est en bas. Si la sagesse et l'oracle de Dieu n'est pas la réalité de ta vie, alors sache que tu seras toujours un croyant, un superstitieux, désirant obtenir des réponses dans ta vie sans vouloir qu'elles changent. Mais en espérant qu'un sauveur va apparaître, qu'un miracle va se produire et que tout va aller mieux de soi, sans transformation et travail. Tu veux juste qu'un autre fasse le travail et que toi tu récoltes les bénéfices sans effort. Ceci n'est pas le vrai chemin de consulter l'oracle de Dieu. Cet oracle est sacré et il se tient dans le sein des saints du temple de la merveille. S'approcher de lui est une discipline et une éducation. Le consulter est un privilège. Recevoir sa réponse est une bénédiction et un devoir sacré de travail sur soi et de conformité. Voilà, vous avez l'enseignement de l'oracle. C'est très ancien, c'est très beau. C'est un monde qui n'est plus là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas consulter l'oracle. Et que les hommes qui ne sont pas des Esséniens, les femmes qui ne sont pas des Esséniens ne peuvent pas le consulter. Ce que ça veut dire, c'est que plus nous, les Esséniens, nous le consulterons dans la vérité et nous nous transformerons avec les paroles qui nous sont données pour, en fin de compte, cheminer vers un monde supérieur de maîtrise, de dévotion et de clarté, nous accumulerons une force qui pourra aider les autres, qui, eux, dès qu'ils rencontreront l'oracle, eh bien, ça agira sur eux, parce que nous aurons fait le travail avant de le renforcer, de l'intensifier. Alors, ils auront des résultats, bien sûr, ça les clarifiera, et d'un seul coup, ils percevront des choses, parce que le chemin de remonter vers un monde de valeur, de clarté, c'est un grand chemin aujourd'hui. Le piège, le filet de la désespérance est grand. Il est bien tendu. Et partout, il y a ce filet qui est là, dans tous les mondes, et qui empêche les êtres d'aller vers un monde supérieur, de maîtrise, et de consulter l'oracle, et de reprendre leur vie en main. Les êtres sont devenus passifs aujourd'hui, c'est une évidence, regardez, ils attendent. Ils attendent quoi? La mort. Ils essaient de sauver leur vie, de s'en sortir plus ou moins, d'être dans un système et de profiter de ce système, même si ce système conduit tous les êtres en esclavage. Et donc, c'est pas du tout évident. Il faut être humble. Et voilà, vous avez le chemin de l'oracle qui est accompli, je trouve, dans sa forme physique. Nous avons fait apparaître la forme physique parfaite comme une fleur. C'est une perfection avec un monde supérieur, avec un monde inférieur. Et maintenant, nous avons la totalité de la forme pour consulter l'oracle. Non, mais c'est quelque chose. Hein. Et il fallait un pupitre. Il fallait un évangile d'un nouveau commencement, avec un évangile tellement incroyable qu'il répond à toutes nos questions. Et
qu'il amène une inspiration, qu'il permet une concentration. Vous avez toutes les Écritures qui montrent toutes les étapes, comment se préparer, s'éduquer, se clarifier. C'est d'une beauté immaculée. C'est d'une grandeur. On peut n'y voir qu'un dessin, comme on peut voir qu'une simple fleur. Mais si on rentre dans la subtilité, on va voir qu'une fleur, c'est une merveille, un trésor, une splendeur, quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, quelque chose qui est plus grand que tout. La terre est belle, les êtres sont beaux, il y a une beauté, il y a un mystère en toutes choses. Si on commence à développer des organes, alors on peut réellement aller vers un monde supérieur. Cela me plaît. Le travail est gigantesque, on ne va pas s'y atteler. Vous vous rendez compte, ces oracles, c'est-à-dire en fin de compte de quoi on parle, d'une vie sur la terre digne, en accord avec des mondes supérieurs qui aujourd'hui, nous n'avons même plus de conscience de ces mondes. Je vous dis qu'avant, les valeurs, tu ne pouvais même pas y toucher, c'était impossible. C'est quand même, c'est évident. C'est évident qu'il y a un monde qui est rentré là-dedans. Et que d'être un pasteur, d'être un guide, d'être un être humain sur la terre, c'est de faire en sorte que le mal ne puisse pas toucher, ne puisse pas entrer, ne puisse pas envahir, ne puisse pas entrer dans les mondes. Il faut une sagesse, une connaissance, ça ne se fait pas comme ça. Aujourd'hui, ce savoir est perdu. Il faut dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, les hommes ne pensent plus qu'on peut avoir accès à une intelligence supérieure. C'est même marrant parce que les premiers programmes informatiques donc de l'intelligence artificielle étaient appelés oracles. Et ils cherchent dans le néant les réponses. Dans le néant, ils cherchent. Pas dans la beauté. Ce n'est pas la beauté qui va leur parler. Ils ont éteint la beauté. Ce n'est pas la beauté qui les guide. Ce n'est pas le cœur qui les guide. Alors, il y a tout maintenant. Et nous pouvons avoir vraiment des réponses. Il ne faut pas des réponses tous les jours, il faut des réponses vraiment très précises à nos questions. Et sûrement, nous pouvons aider beaucoup d'êtres. Nous pouvons consulter l'oracle quand nous allons rencontrer quelqu'un, quand nous allons rencontrer une situation. Avant de vivre une expérience, nous pouvons consulter l'oracle. Que vous comprenez? Tu vas rencontrer une personne, mais l'atmosphère est déjà là, la magie est déjà là, les pensées sont déjà là. Si tu consultes l'oracle, tu vas changer l'atmosphère. Et quand tu vas être dans l'aura de la personne, si tu gardes l'oracle à l'intérieur de toi, tu vas voir qu'en réalité, ça change. La relation. Parce que c'était déjà écrit. Mais que l'oracle va amener une autre façon d'écrire. Parce que c'est ton comportement qui va déterminer la suite. Mais si ton comportement change parce que tu es concentré sur quelque chose de sage qui a une valeur, ben en fin de compte, tout va se mettre à changer. C'est des grandes clés, je peux vous garantir que c'est réel. Hein. C'est réel. C'est pas une blague. Passez une merveilleuse semaine, que cet oracle bénisse tous les Esséniens partout dans le monde. Et tous ceux qui sont Esséniens et qui s'ignorent en tant qu'Esséniens, alors qu'ils soient bénis, que tout le monde soit béni.